Merci Seigneur pour votre parole. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour votre présence dans notre vie, dans notre famille. Merci Seigneur pour l'évangile que vous placez sur nos lèvres. Merci pour la protection. Alléluia. Merci pour la famille. Merci pour la vie. Merci pour l'oxygène. Merci de nous permettre d'exister malgré tous les problèmes, malgré cette maladie qui fait rage. Vous continuez à nous protéger. Merci. Et je vous demande en ce moment de vous diriger vers les prisons, de vous diriger vers les hôpitaux. Amen, alléluia. De vous diriger vers les cœurs qui sont affligés et de vous diriger chez eux qui ont besoin de vous. Amen, alléluia. Merci de tout et pour tout. Amen, alléluia. Frères et sœurs de partout, aujourd'hui, et comme d'habitude, est pour nous un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de vous présenter la parole de Dieu. Sans aller plus loin, je vous dis merci de me répartir quelques minutes de votre journée. Et j'espère normalement que vous n'allez pas sortir indifférent de ce que vous allez écouter. Aujourd'hui, la parole de Dieu est venue dans votre maison. Mais donnez-moi quelques minutes de votre journée afin de lire ensemble, de recevoir la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans Acte 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, maintenant, nous voyons, aujourd'hui plus précisément, nous écoutons à la radio beaucoup de principes, beaucoup de nouveaux principes, beaucoup de principes de protection. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas sortir sans quelque chose qui nous protège le nez, sans nous protéger de cette maladie. Nous écoutons à travers la radio qu'on nous parle de jour en jour de différentes formes de protection et de principes que nous devons suivre afin de protéger notre vie ou la vie des autres. Et tout cela demande un changement. La vie aujourd'hui, le monde aujourd'hui vit un tournant, un gros tournant. Et tous, nous devons nous adapter par ces changements, par ces modes de vie différents. Ainsi que frères, ici, Dieu nous demande de changer notre vie, changer notre mentalité, changer nos pensées, changer nos perceptions. Amen, alléluia. Changer nos idées, changer nos paroles, si nous voulons voir le changement de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu opérer dans notre vie. Amen, alléluia. Et plus loin dans Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous sommes en Christ, frères et sœurs, nous ne pouvons pas continuer comme auparavant. Nous ne pouvons pas marcher dans les mêmes routes d'avant. Nous ne pouvons pas tenir le même langage d'avant. Amen, alléluia. Notre comportement doit changer. Nous devons changer d'habitude. Amen, alléluia. Nous devons changer de perception. Nous devons changer de langage. Alléluia. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Amen, alléluia. Nous ne pouvons pas demeurer dans le même personnage d'hier. Nous devons changer de personnage. Et ce n'est pas nous qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Et plus loin dans Romains 8, le verset 19, il nous est dit, il n'a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si hier, votre passé était mauvaise, alléluia. Une fois que vous avez reçu Christ, une fois que vous avez accepté Christ, amen, alléluia, il y a 3 pas à suivre. Le premier pas, c'est de le reconnaître, amen, alléluia,
le reconnaître et l'accepter, le prononcer avec notre bouche, par notre bouche, que Christ est notre sauveur Jésus-Christ. Le second pas, nous devons nous plonger dans les eaux du baptême. Et le troisième pas, nous laisser guider, amen, par le Saint-Esprit de Dieu. Et après ces pas, nous ne pouvons pas être les mêmes personnes. Alléluia. Nous devons changer, amen, de cap. Alléluia. Nous devons changer de mentalité. Alléluia. Nous devons naître de nouveau. Amen. Alléluia. Frères et sœurs. Et dans Galates 3, le verset 28, il n'y a plus ni juif, amen, alléluia, ni grec, il n'y a plus esclave, libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes les mêmes membres. Comme l'exemple de la main. Vous voyez, à l'école, on nous a appris, et nous le savons, que dans chaque main, nous avons 5 doigts. Et nous voyons que les doigts ne se battent pas. Ils agissent dans le même temps. Ils vont dans le même sens. Amen, alléluia. Ainsi, nous devons savoir, nous frères et sœurs, que nous sommes les membres du même corps. Amen, alléluia. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas plus grand, mais nous sommes les membres d'un même corps. Alléluia. Nous sommes les doigts d'une même main. C'est pour cela, normalement, nous devons travailler ensemble. Alléluia. Nous devons suivre Christ. Nous devons aller dans le même sens. Nous devons nous abonder dans le même sens. Nous devons nous abonder dans le même avis. Car Christ nous fait obligation d'être ainsi. Amen, alléluia. Et dans le psaume 51, le verset 10, il est écrit: ô Dieu, crée-moi un cœur pour renouveler en moi un esprit bien disposé. Demande à Dieu de nous renouveler en nous, de mettre un cœur disposé. Alléluia. Un esprit disposé. Alléluia. Car souvent, l'ennemi, le Satan, le diable, il agit dans notre esprit. Il fait passer de mauvaises pensées, des pensées qui nous mènent à la dérive. Alléluia. Des pensées qui nous mènent à la destruction. Alléluia. Il nous fait faire des choses qui sont mal, qui sont mauvaises. Assez souvent, nous voyons de jeunes, de très jeunes, amen, alléluia, qui sont dérivés, alléluia, qui se tournent vers la drogue, alléluia. Et quand on est sous l'effet de la drogue, on fait de mauvaises choses. On fait des choses qui, après s'être repris conscience, on regrette les choses qu'on a faites. Amen, alléluia. On voit des gens sous l'effet de la drogue qui violent leurs parents, qui violent leur mère, qui violent leurs enfants. Alléluia. On voit des gens sous l'effet de la drogue qui pratiquent l'homosexualité. Alléluia. Ici, Dieu nous parle, alléluia, de changer nos comportements, de changer notre tempérament. Alléluia. Si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Alléluia. Si nous sommes en Christ, nous sommes une personne différente. Alléluia. Si nous sommes en Christ, nous devons prendre des voies différentes, de nouvelles voies, car nous sommes de nouvelles personnes. Nous ne sommes plus les mêmes. Le passé reste au passé. Et voici toutes choses, amen, alléluia, sont devenues nouvelles. Une nouvelle personne, une nouvelle perception, de nouvelles mentalités, une nouvelle mentalité et de nouveaux horizons. Amen, alléluia. Et dans Jean 3, le verset 3, Jésus lui répondit, amen, alléluia, et dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Nicodème, amen, est venu à Christ pendant la nuit. Nicodème était un homme parmi les pharisiens, un docteur de la loi, amen, alléluia. Il était venu à Christ, il le questionnait, alléluia. Et Christ lui avait répondu: en vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut recevoir le royaume de Dieu. Et il questionnait à Christ. Il ne pouvait pas comprendre. Quoiqu'il était un homme de la loi, quoiqu'il était un savant, il ne pouvait pas comprendre comment un homme pouvait naître de nouveau, sortir, et l'homme devait rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère.
Amen, alléluia. Il ne pouvait pas comprendre. Mais Christ le disait, s'il le répondait, en vérité, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer ou recevoir le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vous parle de 3 pas. Je vais vous parler de présenter 3 pas. Et ces 3 pas, si vous ne le suivez pas, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le royaume des dieux. Premièrement, Amen, alléluia. Le premier pas que vous devez suivre, vous le trouverez en Romains 10, le verset 9 à 10, et qui est dit, reconnaître, alléluia, Amen, le reconnaître et prononcer de votre bouche que Christ est votre sauveur éternel, votre Seigneur. Et le second pas, vous allez le rencontrer dans Marc 16, le verset 15, Amen, alléluia, être plongé dans les eaux du baptême, accepter, recevoir le baptême. Et le troisième pas, vous allez le recevoir normalement dans Romains 8, le verset 14. Être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez pouvoir faire des miracles. Vous allez pouvoir guérir comme Christ a guéri. Alléluia. Vous allez trouver, alléluia. Vous allez pouvoir prier avec quelqu'un normalement qui est possédé et cette personne recevoir la guérison divine. Frères et sœurs, aujourd'hui, Christ vous demande de changer. Changer. Comme le monde change, comme le monde tourne, vous aussi devez changer. Amen, alléluia. Vous devez changer, car dans votre vie actuelle, vous n'allez pas pouvoir recevoir Christ. Alléluia. Combien d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont en train d'écouter derrière la radio ou dans votre voiture, amen, alléluia, derrière votre portable, vous écoutez ce message, Christ vous dit de changer de comportement. Si vous trouvez que votre comportement n'est pas bon, je vous demande, je ne vous le demande pas seulement, mais la parole de Dieu vous le demande dans Acte 3, verset 19. Je vous le relis à nouveau. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Et il y a un seul homme qui peut changer votre péché. Alléluia. Il y a un seul homme qui peut vous aider à le faire normalement. Et c'est Dieu. Priez Dieu. Alléluia. Et comme dans Psaume 51, il est dit, « Ô Dieu, crée-moi un cœur renouvelle. » Alléluia. Un cœur nouveau. Renouvelle mon esprit bien et le dispose à votre service. Demandez à Dieu son intervention. Demandez à Dieu de vous changer. Alléluia. Demandez à Dieu d'entrer dans votre vie. Alléluia. Demandez à Dieu, normalement, de vous venir en aide. Demandez à Dieu, alléluia, de faire son opération, alléluia, dans votre vie. Comme Zachée, alléluia, un percepteur, alléluia, d'impôts, le chef de collecteur d'impôts, amen, alléluia, savait que Christ entrait la ville de Jéricho et comme il était un homme de petite taille, la foule était tellement immense et grande, alléluia, il est monté sur un pied de sycomore. Et là, il a commencé pour voir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a vu, l'ayant vu, il l'a appelé. Il a dit à Zachée, descends de là où vous trouvez, car aujourd'hui je vais me loger chez vous. Amen. Et Zachée, ayant reçu Christ dans sa vie, amen, alléluia, il est rentré et il a dit, frère, Seigneur, si j'ai fait du tort à un frère, et si je l'ai pris quelque chose que je ne devais pas prendre, je vais le rembourser 4 fois plus de ce que je lui avais pris. Amen. Il a accepté de partager ses biens avec les autres. Il a accepté de changer de mentalité. Il a accepté normalement de recevoir Christ dans sa vie. Amen, alléluia. Et je vous dis, quand Christ rentre dans votre vie, alléluia, il vous changera, alléluia. Quand Christ entre dans votre vie, vous ne pouvez plus être la même personne. Vous ne pouvez plus être la même femme. Vous ne pouvez plus être le même homme. Amen, alléluia. Et Christ, Zachée, a remis tout ce qu'il avait pris. Il a accepté de partager ses biens. Il a accepté de changer de vie. Alléluia. Il a accepté de recevoir Christ dans sa vie. Et il est devenu un homme nouveau. Et Christ a dit, cet homme, alléluia, est fils d'Abraham. Cet homme, alléluia, mérite
le salut. Et le salut est entré dans sa vie maintenant. Suivant l'exemple de Zachée, frères et sœurs, je ne sais pas comment va être votre vie, mais je vous demanderai de suivre l'exemple de Zachée pour que le salut rentre chez vous. Christ est en train de passer, alléluia, dans votre zone, alléluia. Christ est en train de passer maintenant dans votre vie, alléluia. Christ est là pour opérer des changements dans votre vie, alléluia. Christ veut opérer un changement dans votre vie. Seulement vous devez vous disposer pour que le salut rentre chez vous. Seulement vous devez vous mettre à disposition du salut pour que Christ opère le changement qu'il doit opérer dans vous. Alléluia. Et maintenant, comme je vous ai dit, l'heure est au changement. L'heure est à l'appel de Dieu. L'heure est au salut. Ce salut veut entrer chez vous. Ce salut est pour vous, est pour moi, est pour nous tous. Alléluia. Recevoir. Alléluia. Reçois le salut de Christ. Alléluia. Car si vous ne le recevez pas, vous allez souffrir, vous allez mourir dans le péché. Et ce qui vous attendra, c'est alléluia, c'est l'enfer. Le temps est au changement. Le temps est au salut. Frères et sœurs, reçois Christ dans votre vie et votre vie sera sauvée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et que Dieu ouvre votre entendement pour recevoir le salut de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.